5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'apprentissage des cas russes. C'est parti. Privyet les amoureux de la langue russe. Avant de nous lancer directement dans le vif du sujet, j'ai 2 petites choses à vous proposer. La première, faites un tour dans la barre d'infos, vous y trouverez 2 liens. Le premier, c'est celui de la Bible du débutant en russe. La Bible du débutant en russe, c'est un recueil de tout un tas de références que je recueille au fur et à mesure de mon apprentissage du russe, des films, des séries, des PDF, des podcasts, bref, tout un tas de choses que je garde et que je partage avec ceux qui veulent la Bible du débutant en russe. C'est ici, dans la barre d'infos. Deuxième chose, c'est le lien vers mon groupe Facebook Parler russe en un an. Vous cliquez, vous répondez au questionnaire et ensuite vous demandez votre intégration dans le groupe. C'est un groupe pour ceux qui veulent apprendre à parler le russe, qui se serrent les coudes, qui partagent leurs trouvailles, qui partagent leurs conseils et leur soutien. Instant pub terminé. 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'apprentissage des cas russes quand j'étais encore toute fraîche, toute pleine d'illusions, toute innocente. La première est celle-ci. Elle concerne l'accent tonique. Alors, ce cher accent tonique, dont je vous ai parlé dans une vidéo que je vous mets dans le coin, il faut apprendre où il se place quand on apprend le mot, souvent en cas nominatif. Eh bien, sachez que parfois, cet accent tonique peut se déplacer dans le mot quand il y a des déclinaisons. Oui, là j'avoue que je trouve ça légèrement cauchemardesque, parce qu'on se casse la tête à apprendre où est l'accent tonique dans le mot, on essaie de bien l'enregistrer comme un bon élève, mais après, quand on fait la déclinaison, ça peut changer de place. J'avoue que c'est un peu dur pour moi de l'accepter. Dites-moi vous ce qu'il en est, mais moi je trouve que c'est un peu dur à avaler comme pilule. La seconde chose que j'aurais voulu apprendre, ou connaître, avant de me lancer dans les cas russes, c'est que on imagine souvent, avec notre esprit de français, qui a peut-être fait que du latin, que les déclinaisons, c'est uniquement les terminaisons des mots qui se font décliner. Qu'est-ce que nous sommes innocents, hein. Une déclinaison, ça peut être à la fois une terminaison associée à une préposition. Exemple. Где телефон? Téléphone na stole. Le téléphone est sur la table. Vous voyez, ce qui fait le locatif, c'est la préposition na associée à la terminaison est. Donc ça fait na stole. Vous voulez savoir le meilleur? C'est que lorsque l'on parle de localisation de quelque chose, selon l'endroit où c'est, la terminaison n'est pas la même et la préposition n'est pas la même non plus. La troisième chose que j'aurais voulu savoir, je m'en doutais un peu, ayant fait quand même de la grammaire française, je m'en doutais. Mais on a quand même parfois quelques petits espoirs et on n'a pas idée de l'importance que cela peut avoir. Mais il y a des règles dans la grammaire russe, ça c'est ok. C'est parfois un peu lourd à ingérer, à digérer, mais ça va. Ça encore, je gère bien. Mais ce que j'ai beaucoup de mal à gérer, c'est les exceptions. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir du mal à gérer les exceptions. Dans la grammaire russe, vu que c'est une grammaire très ancienne, il y a beaucoup d'exceptions à mémoriser. Et ça, j'aurais quand même voulu en avoir plus conscience avant de me lancer dans les cas russes. La quatrième chose que j'aurais voulu savoir, et celle-ci est une chose positive. Enfin quelque chose de positif. Tout ne peut pas être tout noir, même dans la grammaire russe. C'est que, en fait, les déclinaisons russes, ce n'est pas aussi horrible que ce que l'on m'a dit. Oui, bon, ça reste mon point de vue, on est d'accord. J'arrive à digérer la grammaire. Pour d'autres personnes qui ont horreur de ça, ça doit être absolument innommable. Mais pour moi, qui, bon, arrive à digérer les gros trucs comme ça, j'ai un estomac de rhinocéros, donc c'est bon, je peux m'y faire, et bien ça passe. Ça passe. J'arrive à comprendre la logique, j'arrive à comprendre comment on l'utilise et à l'utiliser. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est dédramatiser. Si vous vous dites que c'est abominable, ça va être dur pour vous. Alors que si vous partez du principe que, bon, ça va être conséquent, mais c'est tout à fait possible, ce n'est pas si horrible que ça, et bien ça va aller mieux. Et vous serez dans un meilleur état d'esprit pour comprendre les déclinaisons et bien les enregistrer et les utiliser.
La cinquième chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans les déclinaisons, et qui est une chose positive elle aussi. Allez, 2 choses positives sur 5, c'est quand même pas si mal malgré tout. C'est qu'en fait, le problème, ce n'est pas les déclinaisons en elles-mêmes, ou d'apprendre les déclinaisons, ou d'utiliser les déclinaisons. Le problème, c'est la manière dont on aborde les déclinaisons, la manière dont on nous apprend les déclinaisons, et ensuite la manière dont on les met en pratique, dont on décline les mots. Je m'explique. Je vous avais raconté à un moment donné la manière dont Elena m'avait expliqué le cas locatif. Il me semble que j'ai dû le faire en vidéo, mais en tout cas je l'ai fait par email, je l'ai fait par écrit, bref, je l'ai fait plein de fois. En fait, elle a commencé à m'apprendre le cas locatif avec un jeu. Elle a fait un dessin sur lequel elle avait placé un chat. Donc il y avait une table, il y avait une cage, il y avait une route, bref. Et en fait, le but du jeu, c'était, en déplaçant le chat, elle me disait « Gdzie koszka? Gdzie koszka? Koszka na stale. Koszka ustala. » Koszka, voilà. Donc c'était, on a fait un petit jeu. Et après, à la fin du jeu, elle m'a dit « Ok, tu as pu remarquer que ça et ça, c'était pareil. Les prépositions étaient différentes, mais les terminaisons étaient pareilles. Ça, c'est le cas locatif. Je vais te donner un peu plus d'explications, etc., etc., etc. » Et à partir de là, le cas locatif, c'est bon. Il est bien engrangé ici. Bon, il faut bien sûr creuser un peu plus, se rappeler des exceptions, voilà. Mais à partir de là, en commençant par un jeu, en commençant par du concret, j'ai pu comprendre le cas locatif, comprendre la logique du cas locatif, et ensuite, je peux l'utiliser dans mon quotidien. C'est ça qui est important, la manière dont on l'aborde, la manière dont on l'explique. Parce que si on l'explique comme un bon gros professeur, voilà, le bon gros bouquin. Bon, chers élèves, nous allons apprendre le cas locatif russe. Quel enthousiasme! Bon, d'après le livre de grammaire, le cas locatif russe est quelque chose que nous utilisons pour localiser une personne ou des éléments. Il y a 2 prépositions utilisées et 2 terminaisons utilisées. J'espère que vous écoutez bien parce que ceci est très important. Bon, là je singe très fort, on est d'accord. Mais bon, avec un bon gros exemple bien gras, les choses sautent beaucoup plus aux yeux. J'espère que ces 5 choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans les cas russes pourront vous aider, vous faire prendre conscience des difficultés, mais aussi des bonnes choses qu'il peut y avoir dans les cas russes. Et j'ai quand même souligné 2 choses positives sur le tas, ce qui est quand même pas si mal, surtout quand il s'agit de grammaire. Je vous souhaite en attendant le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe. Et je vous dis, пока.